Bienvenue pour le sermon du vendredi. Le thème que nous aborderons aujourd'hui s'intitule « La bonté de Dieu ». Il est clair que c'est un sujet qui est vaste, car chacun a sa propre idée ou définition de ce que peut être la bonté de Dieu. Même dans le langage populaire, la notion de bonté de Dieu est présente. Ne dit-on pas d'ailleurs « le bon Dieu » lorsque nous parlons de lui ? J'aimerais à ce sujet, et avant de méditer le texte biblique, vous raconter une histoire entre des paroissiens et un pasteur durant la Seconde Guerre mondiale. Un vieux monsieur, assistant à un culte pendant la guerre, interpella avec véhémence le pasteur durant son sermon. Le sujet du sermon était la bonté de Dieu. Il dit « Monsieur le pasteur, vous nous parlez ce matin de la bonté de Dieu, mais de qui vous moquez-vous? Ce Dieu de bonté, où est-il? La guerre est partout. Les familles sont détruites. La famine gagne du terrain chaque jour. La cruauté est à son apogée. On devient raciste, méfiant, délateur les uns envers les autres, sans parler des crimes commis au nom de la soi-disant liberté. Alors la bonté de Dieu, où est-elle, monsieur le pasteur? Dites-moi, pasteur, puis-je encore y croire? Le pasteur le laissa terminer. Le calme revint dans le temple et tous attendaient la réaction de ce dernier. Quelle allait être sa réponse face à un tel constat? Cet homme, ce paroissien, avait dit tout haut ce que beaucoup pensaient tout bas, sans jamais oser le dire. Et lui, ce pasteur, était-il un homme sans cœur? Avait-il une absence de sentiment pour pouvoir traiter ce sujet en temps de guerre? Le pasteur prit la parole et dit « Je confesse devant vous que moi-même, bien des fois, je suis tiraillé devant les atrocités de ce monde devenu fou. Je crie à Dieu jour et nuit, d'autant plus que vous savez tous que mes 3 fils ont été appelés sur le front. J'ai bataillé dur pour écrire ce sermon sur la bonté de Dieu, parce qu'au fond, je n'étais plus certain d'y croire moi-même. Mais Dieu, à travers sa parole, a su trouver le chemin de mon âme. Je ne prétends pas avoir tout saisi, compris, reçu, mais je sais que Dieu est bon et que ses bontés sont encore bien présentes, y compris dans le chaos de ce monde. Ouvrons nos Bibles et lisons ensemble Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 8. Ce récit est criant de vérité, et il est dur à entendre. Nous disons et chantons que Dieu est bon, mais lorsque les tempêtes sont là dans nos vies, pouvons-nous en dire autant? Pas si évident que cela, n'est-ce pas? Comme ce pasteur durant la guerre, nous lirons aussi aujourd'hui le texte d'Éphésiens au chapitre 2 et les versets 4 à 8. Et laissons-nous interpeller pour que nous comprenions que Dieu est bon, qu'il pleuve, vente, grêle, neige sur nos vies. Faisons lecture d'Éphésiens, chapitre 2, les versets 4 à 8. « Mais Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alors que nous étions morts à cause de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. Ainsi, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ, il a voulu montrer dans les siècles à venir l'incomparable richesse de sa grâce. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Vous n'y êtes pour rien, c'est le don de Dieu. » Comme toujours, il nous faut remettre le texte biblique dans son contexte. Le contexte du 1er siècle n'a rien à envier au temps de la Seconde Guerre mondiale. L'Église du 1er siècle vit la persécution. Les chrétiens sont rejetés, mis à mort, dans d'atroces souffrances, et nul besoin d'en dresser le tableau pour comprendre l'enjeu de cet épître. Et pourtant, l'apôtre décrit et écrit sur la bonté de Dieu. À croire, comme le pensent certains, que le rédacteur biblique est coupé de la réalité, car comment, oui, mais comment affirmer que Dieu est bon au milieu du désastre? C'est que pour l'apôtre Paul, la bonté de Dieu n'est pas quantifiée depuis mon ressenti, qu'il soit bon
ou qu'il soit mauvais, mais d'après la révélation de qui est Dieu. Et pour bien comprendre ce texte, pour bien souligner cette affirmation, il nous faut repenser notre lecture du texte, lecture de la Bible sur la bonté de Dieu, passer de la lecture du ressenti à la lecture d'espérance. Car l'apôtre Paul, tout comme moi, tout comme vous, sait très bien que la vie n'a qu'un souffle et qu'un jour. Il nous faudra, de manière naturelle ou pas, quitter ce corps mortel pour reprendre son expression. Et c'est dans cette lecture d'espérance que les chrétiens du 1er siècle puisaient la force d'affirmer que Dieu est bon au milieu des tempêtes. Ce même Paul reviendra sur cette lecture d'espérance dans son épître aux Romains, où il mentionne les persécutions. C'est le texte de Romains 8, au verset 18. « J'estime en effet, écrit-il, que les souffrances du temps présent sont sans proportion avec la gloire qui doit être révélée en nous. » Vous pouvez objecter à juste titre que les personnes des temps bibliques n'avaient pas une espérance de vie comme la nôtre aujourd'hui. Ils n'avaient pas non plus le niveau de stress qui est le nôtre. Car même si nous lisons la Bible avec le désir de remettre toujours dans son contexte, nous devons aussi avouer que nous l'interprétons surtout en fonction de nos réalités présentes sans faire appel à la lecture d'espérance. Et c'est pourtant dans cette lecture d'espérance que se trouve la clé de pouvoir dire au plus fort de la tempête que Dieu est bon. Cette lecture d'espérance trouve son actualisation dans les propos de Paul en Éphésiens. Il commence fort en affirmant que Dieu est riche en miséricorde, qu'à cause de son grand amour dont il nous a aimés et à cause de nos fautes, il a donné son Fils pour nous sauver. Il y a une violence que nous n'aimons pas lire et encore moins entendre. Nous étions morts pour Dieu. Oui, même vivants, nous étions morts. Pour faire une analogie, nous étions inconnus sur le registre du grand livre du ciel d'éternité. L'unique moyen d'y inscrire mon nom est que Jésus le fasse. Pour ce faire, il a accompli toute justice pour Dieu. Jésus n'a jamais dit que je suis un petit saint, qui mérite d'avoir son nom inscrit sur le registre du ciel. Ce qu'il dit, c'est que rien ne m'autorise à y être inscrit, mais qu'il veut tout faire pour y mettre mon nom. Pour réaliser cela, Jésus, dit la Bible, est allé jusqu'au bout de sa volonté, de son amour pour moi, pour toi. À la croix, il a dit « tout est accompli », ce qui signifie « tout est payé ». Et à présent, si tu es d'accord que j'ai bien tout payé à ta place, dit Jésus, je peux inscrire ton nom sur le livre de vie d'éternité. Et là, la lecture de ma propre vie devient une lecture d'espérance, car je sais, comme le dit si bien Paul, que les souffrances de mon temps présent sont minimes vis-à-vis de l'espérance d'éternité qui m'est offerte. Et voici le secret des premiers chrétiens, le secret de l'apôtre Pierre, de l'apôtre Paul et de tous ces chrétiens martyrs des premiers siècles. Ils avaient résolu dans leur cœur et dans leur vie de lier toute leur histoire à la lecture d'espérance qui est en Jésus-Christ. Et au plus fort de la crise, ils pouvaient encore crier « Dieu est bon », car tout partait de cette lecture d'espérance. Mais aujourd'hui, dans le concret de nos vies, nous perdons si facilement la lecture d'espérance au profit de nos soucis. Nous chantons des cantiques magnifiques, mais nous les lions non pas à la lecture d'espérance, où l'éternité est présente, mais à l'émotion qui nous traverse lors de leur interprétation. Nous sommes humains, pétris de sentiments humains, diront certains. On vit les deux pieds sur terre, et tout cela, même si c'est beau, ça ne change pas le quotidien. C'est exact, ça ne change pas le quotidien. Mais la lecture d'espérance, elle, lui donne une nouvelle interprétation, un sens nouveau. Revenons sur ce pasteur qui a été interpellé par ses paroissiens au début de ce sermon. Voici ce qu'il aurait pu dire. « Mes fils, nos fils sont au front. Nous savons qu'ils risquent de ne pas revenir. Nous pouvons nous lamenter et nous en avons le droit. Mais au-delà de nos lamentations justifiées, nous pouvons aussi affirmer que Dieu est bon parce que nous ici, nous prions chaque jour pour eux et nous savons que si la séparation arrive, elle ne sera que provisoire. Car lors de leur confirmation, tous nos fils ont affirmé devant cette assemblée que Jésus-Christ est leur sauveur et qu'en lui seul ils ont placé leur espérance. Alors oui, je peux dire que Dieu est bon car leur nom est inscrit dans le registre d'éternité. Voyez-vous, nous pouvons faire de même, relier nos blessures du quotidien, nos chagrins de vie, nos maladies, nos deuils, nos déceptions à la lecture d'espérance.
C'est le choix fait par les chrétiens des premiers siècles, par ceux d'aujourd'hui qui sont persécutés pour leur foi. Et nous, faisons-nous ce même choix ou est-ce que nous nous laissons happer, absorber par ce quotidien en mettant de côté la lecture d'espérance au profit de la lecture de l'immédiateté où nous demandons à Dieu de nous bénir, de nous faire du bien pour reprendre l'expression, alors qu'en réalité, ce Dieu-là ne vous a absolument pas promis que tout irait bien, mais il vous a promis que si vous gardez les yeux fixés sur lui, la lecture d'espérance sera toujours là comme un réconfort pour nos vies. Oui, je ne peux pas répondre à votre place. Chacun est seul devant ses réponses. Et c'est à vous de choisir. Soit vous dites que Dieu est bon, et alors vous reliez toute votre vie, y compris les drames de votre vie, y compris les choses difficiles, sur cette lecture d'espérance que Dieu aura toujours le dernier mot. Et vous pourrez dire avec moi, Dieu est bon. Soit vous reliez tout à la lecture de l'immédiateté. Et alors dans ces cas-là, votre foi ne tiendra pas très longtemps. Parce que vous ne comprendrez pas pourquoi Dieu permet ceci ou cela. Mais Dieu ne permet pas ceci ou cela. Dieu a laissé à la vie le soin de se développer à son rythme. Mais il nous demande, il me demande, il te demande de relier ta vie à la lecture de l'espérance. En conclusion, pour ce sermon que je dis comme chaque semaine, vous pouvez douter de ce que je dis. Vous pouvez remettre en cause ce que je dis. Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais examinez bien les choses. Est-ce que vous reliez votre vie à la lecture d'espérance ou uniquement à l'immédiateté, où vous recherchez une émotion de complaisance et non pas une vérité qui s'ancre en Dieu? C'est à vous d'y répondre et pas à moi. Mais quand vous y répondrez, faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Alors que Dieu fortifie notre foi, car elle puisera toujours sa force dans la lecture d'espérance, et c'est à travers elle que nous pourrons affirmer au plus fort de la tempête, oui, Dieu est bon. Amen.